Oui, merci Monsieur le maire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors du de l'avant-dernier conseil municipal au mois de mai, j'avais évoqué le fait que la DSU permettait, notamment au maire, mais à cette époque, je ne savais pas, pour être tout à fait honnête, que cette DSU permettait aussi aux adjoints d'avoir une majoration de leurs indemnités. J'avais également dit que ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est-à-dire, plus la ville s'appauvrit, plus les voyants sont de plus en plus au rouge, plus les élus de la majorité, et notamment l'exécutif, allaient bénéficier donc en tout cas tirer un avantage donc de cette DSU et du fait que la ville s'appauvrit de plus en plus. Donc je vois que si vous, monsieur le maire, vous avez renoncé à une partie de vos indemnités, vous ne renoncez pas en tout cas à certaines possibilités qui vous autorisent à augmenter votre indemnité et celle de vos adjoints. Alors peut-être est-ce parce que vous ne serez peut-être bientôt plus vice-président de la métropole, nous le saurons vendredi. En tous les cas, l'élection des adjoints au maire a eu lieu le 3 juillet dernier et nous a quand même mis un petit peu sur le fait accompli. Alors je ne reviendrai pas sur les échanges qui ont eu lieu lors du conseil précédent, le 3 juillet, au sujet du nombre d'adjoints que nous aurions fait diminuer si nous étions à votre place, mais plutôt je parlerai des choix que vous avez retenus quant à la nomination de ces adjoints à des délégations. Donc dans un premier temps, nous ne comprenons pas certains arbitrages qui devraient pourtant nécessiter des compétences professionnelles ou personnelles pour justifier le fait de déléguer à des personnes certaines attributions. Et surtout, certains faits qui auraient dû empêcher certaines nominations, sauf à faire preuve soit d'incohérence, soit de susciter le soupçon de renvoi d'ascenseur, ou tout simplement de démontrer l'incompétence de la nouvelle équipe municipale. Certains élus ont pour principale source d'engagement des motifs qui ne sont même pas locaux, qui ne concernent pas les Chirolles et les Échirollois, qui ne visent pas le bien commun, et qui importent sur la commune des conflits lointains, géographiquement, mais aussi chronologiquement. Et nous voyons surgir ici ou là, par exemple, le conflit israélo-palestinien et ses relents antisémites intolérables défendus par certains élus de la majorité. D'autres qui ont fait de leur élection une revanche sur les anciennes politiques coloniales au Maghreb et déversant en même temps toute leur haine de la France, cette nation qui pourtant leur permet aujourd'hui de siéger dans cette assemblée. Je prendrai aussi volontiers l'exemple de ceux qui vous C'est joli, je publiquement... n'ai pas envie de vous interrompre, je sais pas, mais vous n'allez pas nous enfiler ça pendant un quart d'heure. Hein. On est Non, en train de je vous discuter rassure, des monsieur le maire, indemnités, voilà. j'en ai bientôt fini. Et vous inquiétez pas, je sais que les vérités sont difficiles à entendre, mais elles font parfois du bien. Alors je prendrai aussi volontiers l'exemple de ceux qui vouent publiquement un culte à Lénine, l'un des pires tortionnaires du XXe siècle, et puis les nostalgiques de l'URSS. Vous m'avez... Non, c'est bon. Mais le problème, c'est que le micro bug. Voilà. Les nostalgiques aussi de l'URSS qui n'assument pas les 100 millions de morts qui vont avec. Alors comment garantir la tranquillité publique lorsque l'on est allé soi-même canarder une permanence parlementaire? Quel exemple donne-t-on à la jeunesse lorsque ses propres enfants appellent à l'insurrection des banlieues, aux violences policières et au racisme anti-blanc? Alors c'est finalement l'extrême gauche la plus archaïque, la plus clientéliste, la plus communautaire qui forme cette majorité municipale à laquelle nous ne portons aucun crédit, aucune confiance, et ce sont pour ces raisons que nous voterons donc contre ces deux délibérations. Et par ailleurs, le règlement intérieur n'ayant toujours pas été adopté, j'aurais souhaité amender cette délibération pour y faire apparaître le conditionnement des indemnités en fonction des présences et surtout des absences. Je vous remercie.